suis Madame Atka, épouse Guy, mère d'un enfant, un petit garçon qui a 7 ans. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. J'ai connu l'école d'évangélisation en décembre 2010. Et j'avoue que pendant cette période, on traversait, mon époux et moi, une grande tourmente. On avait des problèmes avec ma famille, mes frères et mes sœurs. Et pendant cette période, j'ai été vraiment malade. Donc on avait une situation vraiment difficile. Et un jour, mon époux est venu me dire, j'ai entendu une prédication et que vraiment ça m'a édifiée. Et j'ai pris l'adresse, c'est à La Palmeraie. Donc on va partir. J'avoue qu'en ce moment, je ne pouvais pas marcher parce que j'avais un problème au dos. Et on m'avait décelé une hernie discale. Et cette hernie-là m'empêchait de marcher. Donc je rampais en principe dans les mains. Le matin, je rampe dans les escaliers, je descends, je viens dormir au salon. Le soir, je fais la même chose, je retourne. Je suis restée dans cet état-là pendant 6 mois. Et avec tout ce que je traversais comme difficulté, j'avais aussi des ulcères. Donc vraiment, j'étais devenue méconnaissable. Donc il m'a dit, on va faire un effort, on va partir. Je lui ai dit d'accord. Et c'est quand il m'a dit, c'est tous les vendredis. Quand j'ai pris le numéro, j'ai pris l'adresse, on m'a dit que c'était tous les vendredis. Après-midi, à partir de 17h. Donc le vendredi après-midi, le vendredi matin, j'ai commencé déjà à prendre mes médicaments pour que je puisse tenir. Donc l'après-midi à 17h, nous sommes partis. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, on est arrivé au moment où on faisait le chapelet. Et après le chapelet, ils ont demandé de faire une louange. Pendant la louange, j'étais assise. Je n'arrivais pas à me tenir debout puisque j'avais mal. Et je voulais même prendre mes comprimés. Mais je les avais laissés dans la voiture. Donc je suis restée assise tout au long de la louange. Et après la louange, on a fait l'adoration et puis papa est venu, il a commencé la prédication. Et c'était au cours, je me souviens bien, d'un séminaire où il a dit, il est mieux de se connaître soi-même et de connaître son identité spirituelle. Et il a commencé la prédication. J'avoue que quand il avait commencé la prédication, quand il a commencé à donner l'enseignement, le film de ma vie a commencé à se dérouler. Mon époux et moi, on ne faisait que se regarder. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est comme si c'était de nous qu'il s'agissait. Donc, au fur et à mesure, on avait commencé à comprendre beaucoup de choses, Jusqu'au moment où il a fini l'enseignement, il a demandé à ce que tout le monde se lève. J'ai vu les gens empiler les chaises. Donc, j'ai demandé à mon époux comment je vais faire, puisque je ne peux pas me tenir debout. Il m'a dit non, on va empiler les chaises, on va regarder on va apprendre. Donc, toi, tu t'assois, puisque tu ne peux pas te lever, tu vas t'asseoir et puis voir comment ça va se passer. Donc, je suis restée assise sur 2 chaises empilées et puis on a commencé la prière. Et papa a demandé à ce qu'on brise, on casse. Donc, j'étais assise et puis je priais puisque je n'arrivais pas à faire les gestes. Jusqu'à la fin de la prière, on a fini. Quand on a fini, on nous a dit qu'il y avait des CD à vendre. Donc, on est parti, on a pris un CD et on est rentré à la maison. Donc, quand on est rentré à la maison, on a mis le CD. Le même soir, on a mis le CD et on a commencé à prier avec le CD. Écouter, prier avec le CD. Et le lendemain matin, j'avoue que j'ai commencé à mieux me sentir. C'est comme si je voyais une lumière parce que c'est comme si avant j'étais dans l'obscurité. Et mon époux et moi, on a commencé à dire, mais si on avait vite connu cet endroit-là, est-ce qu'on serait arrivé à ce stade-là? Donc, on attendait, on comptait même les jours pour que le vendredi arrive. Le vendredi suivant, je suis venue et là, j'ai pu faire la louange. Je me suis mise debout, j'ai fait la louange. On a fini la louange. Au moment de la prière, je me suis mise un peu debout, mais je me suis assise parce que j'avais toujours mal. Et on a fait l'enseignement et on a fini l'enseignement, on a fait la prière, on a fini la prière, on est parti à la maison. Le vendredi qui suivait. Et il y avait une quarantaine. On avait parlé de la quarantaine. Donc j'ai dit à mon mari, il faut
faut que tu t'inscrives. Et puis je lui ai dit, avec mon dos là, tu es sûr que je pourrais. Là-bas, on dit on ne dort pas. On s'arrête, on ne s'assoit pas. Comment je vais faire? Il dit non, on va essayer. Si tu ne peux pas, on va arrêter. Je dis d'accord. Donc, je me suis inscrite à la quarantaine et puis je suis allée faire la quarantaine. Quand je suis arrivée à la quarantaine, j'ai expliqué un peu mon état, qu'il fallait que je prenne des médicaments, tout ça. Et puis le premier jour, j'ai dit non, c'est bon, je ne prends pas de médicaments. Je vais essayer, voir si j'ai vraiment mal, je vais prendre des médicaments. Donc, j'ai commencé à prier à la quarantaine. On se réveillait à des heures, on priait, on priait, on priait. Et puis, on a demandé aux prêtres de venir nous écouter pour faire la guérison, pour qu'on prépare la guérison intérieure. Et j'avoue que j'étais chargée. Non seulement j'étais malade, mais j'étais chargée. Parce que j'avais tout un problème avec ma famille. J'étais en palabre avec ma petite soeur, ma grande soeur, tout le monde. Donc, je ressentais ce mal-là. Ce mal-là avait pris ma poitrine. J'avais mal. Et quand le prêtre est venu, il m'a reçu. On a parlé. Ça ne m'a pas trop convaincue. Et le lendemain, quand on a fait la cérémonie de la guérison intérieure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Je voyais défiler tout ce que j'avais fait pour mes frères et sœurs et en retour, le poignard qui m'avait piqué. Et quand papa est venu, il a parlé. J'ai dit d'accord, j'accepte de parler. À chaque fois qu'on me parlait de mes frères et sœurs, je pleurais. Mais j'avoue que quand je suis sortie de la quarantaine et que je suis partie à la maison, mon époux est venu me chercher, je lui ai dit, je te dis merci parce que je viens de sortir d'une tombe. Effectivement, c'est comme si j'étais dans une tombe, je venais de sortir de ma tombe. Et on est rentré à la maison. Et mon opération était programmée pour le 15 janvier. Donc, le 15 janvier, on est parti à l'hôpital avec tous les examens qu'on m'avait demandé. On est allé rencontrer le médecin. Quand on est rentré dans son bureau, il m'a dit, aujourd'hui tu te tiens droit. J'ai dit, docteur, vraiment c'est la grâce de Dieu. Il dit, amen. Et puis je me suis assise, il a pris mes examens. Il a regardé tous mes examens. Il m'a dit, il a dit à mon époux, monsieur Guéhi, je ne vais pas opérer votre femme. Et puis mon époux a dit, mais pourquoi? Il dit non, si je l'opère, je vais l'esquinter. Parce qu'il faut que je lui place un fer depuis le haut du dos jusqu'en bas du dos. Et là, avec son âge, je ne peux pas l'opérer. Donc, je ne l'opérerai plus. On va essayer autre chose. Si ça ne marche pas, on va revenir sur l'opération. Donc, j'ai regardé mon mari. On s'est regardé. Et puis, on est venu à la maison. Il m'a donné 10 jours encore de repos. Il m'a dit, tu restes à la maison, tu reviens me voir 10 jours après. Donc, pendant les 10 jours-là, on avait sorti le CD où on a dit comprendre notre identité, ainsi de suite. Une compilation de 3 CD. Donc, j'ai pris les CD. J'ai commencé à prier avec. J'ai pris les CD, j'ai prié. Et puis, on nous a donné aussi le CD où on parlait de comment faire le combat spirituel. Donc, j'ai pris aussi ce CD-là. Et puis, on a commencé à prier. Et j'avoue que pendant tout ce temps, je ne parlais pas à mes soeurs. Je n'arrivais pas à leur parler. Et quand on a fini la quarantaine et que je suis rentrée à la maison, le 31 décembre, on est sorti le 30 décembre. Le 31 décembre, on est parti à la vigile. Quand on a fini la vigile, j'ai envoyé un message à ma grande sœur pour lui demander de me pardonner. Si je lui ai fait du tort, qu'elle me pardonne tous les torts que je lui ai fait. Je lui demande pardon. Mon époux en a fait de même. Et le 1er janvier, quand on a fini la messe, j'ai décidé d'aller la voir et de faire la paix avec elle. Et je suis allée la voir, j'ai fait la paix avec elle. Et c'est là que j'ai reçu ma guérison intérieure. Et j'avoue que quand j'ai fini ça, après, aujourd'hui, je suis là, je marche, je respire, je vis. Avant, je ne pouvais pas m'asseoir plus de 10 minutes. Quand je m'assois plus de 10 minutes, il faut que je m'élève. Mais aujourd'hui, je ne vais plus voir le médecin. Je ne prends plus de médicaments. Je ne me parle plus de rien du tout. Je vais à la tempête, je casse, je brise,
Je fais tout ce que je veux, je danse, je m'arrête jusqu'au soir, je travaille. Je ne pouvais pas travailler. J'avais un congé maladie. Donc, je ne pouvais pas travailler. Quand je suis retournée au travail, tout le monde me regarde. Me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Madame Guéhi? Et votre opération? Je dis, je n'ai plus fait d'opération. Dieu m'a guéri.